Voilà le thème de cette première lune de l'année zodiacale, qui aura lieu le 1er avril 2022. Nous allons en profiter pour étudier évidemment dans le tirage la semaine qui va partir du 28 mars jusqu'au 3 avril prochain. Mais quand on regarde le dessin, tout de suite ce qui nous interpelle, ce sont ces planètes Jupiter, Neptune qui sont chez elles et enfin qui se rapprochent pour nous donner déjà un peu le parfum de la conjonction. Cela signifie très clairement que nous sommes devant une position planétaire qui arrive que tous les 144 ans. C'est 12 x 12, 144. C'est donc 12 signes et 12 maisons. C'est sur 12 les dernières maisons et les derniers signes. Donc ça nous interpelle, forcément. Qu'est-ce qu'il y a dans ces maisons? Qu'est-ce qu'il y a dans ce signe? Il y a beaucoup de spiritualité, tout le monde le sait. Et puis il y a aussi beaucoup de psychologie. Il y a énormément de questions en rapport avec la psyché. Intéressant. Psy, spi, vous voyez le tableau. Et comme nous sommes sur une chaîne Astro-Tarot, on peut se poser la question, quid du tarot? Quelle est la dernière carte, la 21? Non. Quand vous partez à Compostelle, que vous êtes habillé comme un mat, avec, vous savez, le regard dans les étoiles vers la spiritualité, mais avec ce casque qui vous empêche peut-être de penser ou qui vous sert comme si c'était un problème psychologique, à tel point que le mat est souvent appelé le fou. Et vous partez où? Vous partez à Compostelle, vous n'allez pas vers le monde. Après, il y a des choses cachées, mais globalement, on va à Compostelle. Après, d'ailleurs, il faut en revenir, on l'oublie souvent. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la dernière carte serait plutôt la Maison Dieu, puisque la Maison Dieu, c'est enfin l'arrivée dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Or, cette maison, elle est intéressante parce que, justement, on a bien, je dirais, la fin d'un cycle avec quelque chose de très spirituel. On parle quand même de Dieu et c'est la seule fois dans le jeu que l'on parle de Dieu. Et puis, on a aussi une espèce de couronne qui s'en va comme si c'était l'enserrement ou un problème d'ordre psychique. Donc, Astro-Tarot, c'est la même chose. Il y a quand même de quoi se prendre la tête aujourd'hui. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du samedi matin. Très heureux de vous retrouver, franchement très heureux. J'espère qu'il en est de même pour vous et que vous n'êtes pas trop comme ça. Et vous dire simplement bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, sans plus attendre, essayons de ne pas trop nous prendre la tête avec ce que je disais tout à l'heure, à savoir cette problématique qu'on pourrait avoir en Poisson, spiritualité ou problème psychologique. Donc c'est intéressant parce que les problèmes psychologiques, ce sont un peu nos addictions pour faire du concret. La chaîne aime bien le concret, donc soyons fous. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, si on regarde bien, le signe des Poissons, avec à l'honneur les 2 maîtres qui sont chez eux, sont entourés par 2 signes qui sont là aussi très riches avec des planètes. À savoir, en Verseau, on a 3 planètes, évidemment, ça c'est normal, on a Vénus, Mars et puis Saturne. Et puis de l'autre côté, de l'autre côté des Poissons, on a dans le signe du Bélier, notre Lune et notre Soleil en conjonction, puisque c'est le thème de la nouvelle Lune. Et puis on a aussi, si on regarde bien, peut-être Chiron, mais surtout on a Mercure. Donc, c'est un peu comme si le signe des Poissons était entouré. Et vous me direz, c'est intéressant parce que de chaque côté, c'est de l'air et du feu, Bélier feu, de l'air avec le Verseau, et donc ça s'entend bien, mais au milieu, l'eau ne s'entend pas avec ces 2 signes, évidemment. Au mieux, ça fait bouillir ou évaporer, mais c'est pas la même chose. En revanche, les signes d'eau s'entendent bien avec les signes de terre. Et qu'est-ce qui se passe dans les signes de terre? On a d'un côté Pluton qui font son travail d'exterminateur, son travail de purification, son travail de nettoyage dans le signe du Capricorne. Et puis de l'autre côté, on a Uranus qui lui est dans le signe du Taureau. Donc autrement dit, on voit bien que le signe des Poissons est entouré par les 2 signes d'air et de feu, mais pris en tenaille encore par des planètes explosives que sont Pluton, plutonium et Uranus, uranium. Donc oui, il y a de quoi se prendre la tête quand même aujourd'hui. La vraie problématique, à mon avis, de l'astrologie, c'est de ne pas utiliser
ses connaissances pour soi-même. Si je vous parle d'Uranus, ou si je vous parle de Pluton, vous allez dire oui, c'est des planètes de génération. Et puis si je regarde Pluton, il est en fin de cycle, quoi. Mais ça veut dire que il va rester jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau. À partir de 2023, il y a un petit aller-retour, mais vous imaginez la destruction que Pluton a fait dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire l'État, les partis politiques, les banques, les syndicats et j'en passe et des meilleurs. On voyait l'état un petit peu du travail de Pluton. Imaginez quand il va arriver en Verseau avec les GAFAM, avec toutes ces choses-là, de l'informatique, les robots. Ouais, mais c'est aussi étudier tout ça, une sorte de fuite pour pas s'occuper de soi. Il en est de même avec ce que je viens de vous dire, parce que vous allez tenter, évidemment, de faire le lien avec l'astrologie mondiale. C'est vrai que c'est facile, c'est assez tentant, mais n'est-ce pas aussi une façon d'éviter de regarder que ces choses-là peuvent nous être remis à notre niveau. Et je crois que c'est très intéressant, parce que si on ne comprend pas ce qui nous arrive, regardons le monde et faisons des allers-retours comme ça. Ça peut être vraiment une façon de voir les choses en astrologie assez intéressante, et même dans le tarot d'ailleurs, puisqu'il y a des gens qui font des passes, des tirages sur tout ce qui va toucher l'astrologie mondiale, de ce qu'on voit en ce moment, et puis ils font aussi des tirages individuels. Donc on a ce lien individuel collectif. Et ça, vous le savez, vous regardez l'astrologie mondiale, bah, c'est le monde. Le monde, c'est un cercle, hein, carrément comme ça, donc tellement ouvert qu'on voit que bah, y a beaucoup de gens autour avec les 4 archanges, ça, symbolique, et puis, ou si vous préférez les 4 évangélistes, enfin bref, le tétramorphe. Et puis de l'autre côté, l'inverse du 21, eh bien c'est nous. C'est ça, le 21 et le 12, qui nous faut faire ce rapport entre le monde et nous-mêmes. Le problème, c'est que le 12, eh bien, c'est plus un rond, c'est pas la mandorle du 21, c'est un cadre. Et ça veut dire que nous sommes entourés, enserrés. Et je reviens à mon thème de se prendre la tête. Et d'ailleurs, les branches, elles saignent. Donc il y a quand même quelque chose à ramener avec notre propre personne, notre individualité, notre personnalité par rapport à ce qui se passe au monde. Alors vous me direz, mais tu pourrais pas illustrer concrètement? Oui, on peut largement illustrer cela avec le thème de cette nouvelle lune du 1er avril prochain. Prenons Mercure. Prenons Mercure et observons-le. Mercure, il se situe dans le signe du Bélier. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bah, c'est un peu comme si, par exemple, vous louiez une maison et puis que bah, vous preniez possession pendant un certain temps de la maison. Donc, si par exemple, vous arrivez à Éphèse, vous allez être plutôt en short. Si vous allez à Montréal, surtout en ce moment, vous serez plutôt avec un cache-nez. Autrement dit, vous allez prendre les énergies du lieu dans lequel vous êtes. Et c'est précisément cela que nous dit Mercure. Mercure, il est en bélier, et les béliers, bah, c'est quand même bien belliqueux, surtout qu'avec la planète Mars, eh bien, ça fait bien du belliqueux martial. Donc là, on imagine que tout de suite, notre Mercure va prendre cette façon d'être en bélier. On imagine facilement des propos belliqueux, des propos que l'on pourrait regretter après. Bon, donc il y a quand même à se méfier de ce que l'on va dire, de nos paroles. Et si par exemple j'étais le conseiller d'un candidat à l'élection présidentielle, à supposer que ce soit le moment, bon c'est juste une illustration, et je me dirais, bah, si je voyais cette chose où on peut dire des choses qu'on pourrait regretter après, des choses un peu violentes, un discours un petit peu violent quand même, du genre, bon bah moi je les emmerde par exemple, bon bah ça pour l'éviter, ou alors c'est calculé, on le laisse dans le journal, mais peut-être que sur le moment on aurait du mal à se réfréner, hein. Et là, qu'est-ce qu'on se dit? Bah finalement, c'est un peu difficile si on parle aux autres candidats. Bah oui, mais moi si je conseille à un candidat, je vais lui dire, bah, faut éviter les débats. De toute façon, débat, c'est pas très haut, forcément. Donc, évitez les débats. Et le candidat me remercierait en disant, oui, donc je vais faire attention à ce Mercure, parce que Mercure, c'est la parole. En bélier, il va forcément y avoir un peu trop de violence, il va y avoir un peu trop de choses qui seront attisées de mon côté, mais aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que les gens pourront, eux aussi, être belliqueux avec moi, peut-être m'interroger sur ce que j'ai fait jusqu'à présent, etc. Voilà. Après, on peut avoir quelque chose de
peut-être un peu plus subtile. Imaginons cette fois que je conseille un président, on va imaginer un monde en guerre, mais enfin au 22e siècle, c'est 2022, c'est quand même complètement farfelu, quoi. Et je dirais à ce président de la République qui pourrait être en guerre, bah écoutez, moi je vois que vous êtes quand même du signe de la balance, donc vous êtes très pondéré, donc vous êtes dans la diplomatie, pour vous ça va bien se passer. Puis alors vous êtes aguerri, puisqu'on parle de guerre et de martial, vous êtes quand même aguerri, avec un ascendant scorpion, tout ça. Vous n'allez pas vous laisser faire par ce côté des gens qui pourraient être belliqueux envers vous, qui pourraient avoir des propos qui soient presque violents avec votre personne. Mais comme vous avez vraiment une grande pratique, là je vous dirais, et si vous utilisiez tout ça? Si vous faisiez un peu comme une partie d'échecs, vous savez que les gens vont être belliqueux, donc vous allez anticiper, donc vous allez pouvoir prévoir, vous allez pouvoir vous organiser. Et là, c'est subtil parce que du coup, ce Mercure qui est en bélier, vous allez l'utiliser en sachant que les autres vont être belliqueux et vous allez vous organiser pour sortir de la ligne d'attaque, laisser passer. Et une fois que la personne sera passée, comme on fait en Aïkido, on sort de la ligne d'attaque, puis après on accompagne la personne parce qu'il veut aller par là, on va l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est la subtilité dans ces cas-là, d'être stratégique et de pousser l'autre à la faute. Je me souviens du débat Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal. Ségolène Royal parlait des handicapés et elle avait sans doute raison dans ce qu'elle disait. Et Nicolas Sarkozy n'avait pas d'argument. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté très silencieux. Et au bout d'un moment, Ségolène Royal s'est emportée. Et là, on sent le côté, comment dire, très agacé, presque violent dans les propos. Mais enfin, ce que je vous dis, ça vous intéresse pas. Et Ségolène s'énerve sur Nicolas Sarkozy. Et lui, il était en train de crayonner, d'en dire ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Il a juste relevé la tête, il a dit, mais Madame Royale, vous vous énervez. Vous croyez qu'on va vous confier le bouton atomique? Voilà, donc stratégiquement, l'astrologie peut nous servir ou alors évidemment nous desservir si on ne l'utilise pas ou si on n'y fait pas attention. Parce que je disais tout à l'heure 21-12, ramenons ça à 12, c'est-à-dire nous-mêmes. Si cette semaine, on va avoir tous Mercure en bélier, on aura vraiment faire attention à ce que l'on va dire, c'est évident. Donc si par exemple on va être embauché ou on veut un contrat avec un employeur, on va quand même faire attention, surtout si l'autre il commence à nous piquer. On va faire la même chose si on a des réunions de famille, on va faire la même chose si on revoit des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps et on sait que la politique c'est pas l'extase. Et puis si on voit son gendre ou sa belle-fille qui n'a pas les mêmes idées politiques, peut-être qu'on va essayer de sortir de la ligne d'attaque. Ça peut être un bon plan. Donc vous voyez clairement que ce qui se passe au niveau international peut être ramené au niveau individuel parce que en fait les énergies des planètes elles touchent tout le monde, il n'y a pas de problème, les marées c'est pour tout le monde, après chacun prend son bateau ou pas. Donc voilà, alors si on n'est pas un fin stratège, eh bien je crois qu'il vaut mieux éviter les réunions de famille et tout ce qui pourrait nous desservir et surtout avec la famille, ça serait de regretter après ce qu'on a dit. Et là je pense qu'il vaut mieux adopter la position d'un ermite qui est quand même dans la prudence, dans la patience, le retrait, le recul, et ça c'est une bonne chose. Et vous savez que l'ermite correspond à la 4e vertu cardinale que l'on cherche, et on va nous ramener évidemment vers une autre vertu, celle de tempérance, où j'ai envie de dire, si on vous provoque un peu sur la politique, si on vous provoque sur les conflits, sur les vax ou n'importe quoi, et que vous aimez les personnes en face, et de toute façon vous avez très peu de chances de la faire changer d'avis, à ce moment-là utilisez tempérance et mettez de l'eau dans le vin. Voilà ce que j'ai envie de vous proposer par rapport à cette expérience, on va dire, d'un Mercure en bélier mondial et individuel. Revenons à cette conjonction Neptune-Jupiter qui sera au plus haut le 12 avril prochain, mais qui en ce moment est quand même assez forte. Et pour le 1er avril, évidemment. Et cette idée de conjonction en poisson est aussi forte parce qu'elle est en sextile avec les nœuds lunaires. Et par conséquent, il y a vraiment, avec le nœud nord, la question de la mission de vie.
quelle est notre mission de vie? Le nœud nord, il est en taureau. En taureau, on a Uranus. Uranus, c'est l'avenir. Et dans un signe de terre, eh ben, c'est l'avenir de la terre. Autrement dit, quelle terre allons-nous laisser pour nos descendants? Et là, on peut regarder aussi que cette nouvelle lune nous renvoie à cette problématique. Parce que le soleil, le père, est en conjonction avec la lune, la mère, et en conjonction avec Mercure, qui peut être analysé comme étant le fils, les enfants. Et c'est ces enfants qu'on retrouve aussi dans la maison Dieu, qui sont en train de jouer là. Regardez, il y en a un qui sort de cette maison Dieu et qui passe la tête par la porte pour se dire, mais quel monde vous allez nous laisser? Vous êtes vraiment dans la spiritualité, les êtres humains? C'est ça que vous avez appris depuis des générations et des générations? Parce que nous, avec vos histoires, on souffre énormément. Et là, la lune et le soleil, le père et la mère se retournent vers leur enfant et disent, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, et oui. Et les enfants, nous, les mercures, nous sommes collés avec Chiron. Chiron, on le sait, c'est la blessure. Et donc la blessure qui est en conjonction avec lune, soleil et mercure, c'est de dire, nous souffrons, nous les enfants. Évidemment, les masques, la vax, le confinement, que de souffrance. Alors ça continue, la liste n'est pas exhaustive. Les fake news, est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Probablement pas, parce que la réalité, c'est que vous avez retenu aucune leçon de ce que vous avez appris à l'école. Vous êtes encore en train de faire la guerre, et vous êtes en train de jouer avec le feu. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? En tout cas, nous, les enfants, on a vraiment des doutes, et on est extrêmement blessés du comportement des adultes, nos parents, bien entendu, mais aussi des autres adultes. Donc, on a perdu la confiance, on a perdu la foi qu'on aurait dû avoir dans la maison 12, dans le signe des poissons. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va falloir qu'on se mette à fumer? Est-ce qu'il va falloir qu'on se mette à boire, nous les enfants, pour ne plus voir ce monde que vous nous laissez, loin de la spiritualité? Et revenons au spiritueux, comme je le dis dans le mail quotidien. Et il faut être honnête quand on est adulte. La maison 12, c'est aussi nos addictions. Alors comment on fait pour payer nos addictions? Nos addictions à nos écrans, nos addictions à ce que l'on pourrait dire les gadgets, à tout ce qui est autour de notre vie et dont on n'a pas véritablement besoin. Comment on fait? Eh bien c'est simple, on se croit éloigné de la guerre. On se dit que c'est pas chez nous, que de toute façon la Libye c'est loin, que la Palestine c'est encore plus loin, que la Syrie on ne sait pas trop où c'est. Quant à l'Ukraine, on ne sait pas trop où c'est non plus, enfin au début. Mais quand on regarde, on se dit ah oui d'accord. Donc pour que j'ai des écrans, il faut peut-être vendre quelques Rafales, quelques sous-marins. Est-ce que nous sommes en cohérence avec la spiritualité et est-ce que nous sommes en cohérence avec nos choix de vie? Il semble bien que le roi de bâton mesure tout ça et nous dise, bon écoutez, il faut être clair, vous allez vous prendre le retour du bâton parce que vous avez déraillé, vous êtes addicted avec vos écrans, vous êtes en addiction avec vos informations, vos news en permanence, vos faux mots, vos peurs de manquer quelque chose, vos peurs en général. Bref, vous vous êtes fait un monde d'addiction et vous êtes heureux. Alors pour certains c'est le chocolat, pour d'autres c'est la clope, pour d'autres c'est plus classiquement la fumette et que sais-je encore. Oui, pourquoi toutes ces addictions? Pourquoi on se met des choses sur nous? Parce qu'on veut avoir, et si on veut avoir, c'est parce qu'on ne veut pas être, et on a peur de ce que l'on va trouver. Et c'est vrai que la carte de la justice, c'est pas la carte la plus sympa. Il faut se regarder dans le miroir et voir ce qui se passe. Mais pour cela, il faut du silence. Alors dès qu'on rentre, on allume la télé, on met de la musique, on discute, on parle. À quel moment on se retrouve seul? On promène le chien, on prend le métro, on met des écouteurs, on écoute une conférence. À quel moment on fait corps avec la nature, avec notre nature à nous? Rarement, en fait. Et c'est quand même une description assez dure de la maison 12, du signe des poissons, lorsqu'il est pris sur l'angle psychologique. On va courir parce que l'on veut de la testostérone, on a besoin d'alcool pour nous calmer, d'une cigarette parce qu'on n'en peut plus, on a besoin de toujours plus d'argent, d'avoir du pouvoir sur ses collègues, de prendre la place du patron. On est addicted, ou on est dans l'addiction
de l'État parce qu'on ne veut plus bosser, alors on va se prendre le RSA. On pense qu'on a besoin de médicaments et on consomme tous ces comprimés qui vont essayer de calmer justement notre psychique plutôt que d'aller vers le spirituel. C'est quoi la problématique? C'est pas une problématique de pauvres, c'est une problématique d'être humain, surtout qu'on ne se dise pas ça. Parce que quand moi je vois ce brave Epstein qui avait besoin de sexe, il était dans l'addiction sexuelle. Quand je vois ce brave Eleon qui lui n'est pas content d'aller sur la Lune, sur Mars, bientôt il faudra aller sur Jupiter, c'est son addiction permanente. Et puis ce Jeff qui veut toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent, parce qu'il veut exister lui aussi. Alors, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de spiritualité. C'est bien les portes qui vont s'ouvrir ou pas par les deux maîtres qui vont dire, bah oui, venez faire de la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est pas un truc qui est très connu en ce moment. On peut pas dire que c'est pignon sur rue, parce qu'évidemment, on mélange tout, c'est tellement plus facile. On parle de spiritualité, de religion, de dogme. On va vous dire, bah oui, ils ont brûlé les cathares, et puis regardez l'Inquisition, pour parler que de notre côté. Mais dans les côtés que moi je connais beaucoup moins des autres religions, forcément, il y a les excès. C'est comme tout, il y a un couteau qui coupe la pomme et qui nous fait manger, puis il y a celui qui poignarde. On n'est pas dupe là-dessus. Pourtant, on se fait enfumer parce que notre psychique se fait enfumer. C'est pas une question de richesse, c'est pas une question de pouvoir. Regardez ce brave Manuel. Ce brave Manuel, il a été Premier ministre, il a été à Barcelone. Et là, il voudrait un ministère, je sais pas quoi, de l'intelligence. Ouais. Autrement dit, c'est un mendiant. Moi, quand je vois les gens qui mettent des choses dans les boîtes à lettres, votez pour moi, je vous en prie, ce sont des mendiants. Ce sont des mendiants. Pas besoin de mettre des choses dans les boîtes à lettres. Si le programme que vous proposez, il est intéressant, si vous avez pris le temps de me dire ce que vous allez faire, comment vous allez le faire et avec quel argent, il n'y a aucun problème, je prendrai le meilleur programme. Moi, ça m'est égal que ce soit un homme, une femme, un petit, un grand, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez proposer. Moi, c'est le prix de l'essence à la pompe qui compte. C'est pas « Ah oui, mais elle a rallié tel lien et puis lui, c'est un traître ». Moi, je le fais bien quand même. Hein. Enfin, c'est quand même pitoyable. Donc, ce sont des mendiants. Alors, pour faire simple, pour résumer, pour pas tomber dans un truc compliqué de psy, je pense qu'il faut être très simple. Il y a être ou avoir, mais il y a aussi le plaisir de l'addiction. C'est un vrai bonheur de manger du chocolat. C'est un vrai bonheur de prendre un verre d'alcool. Enfin, voilà. Trop, c'est trop. Et c'est là que ça devient l'addiction. Et là, c'est plus du plaisir, c'est qu'on est dans l'addiction. Mais face au plaisir, il y a quelque chose de supérieur. Le plaisir, c'est le diable. Quand il est vraiment uniquement un plaisir. Voilà, ça fait monter nos trucs chimiques. Et de l'autre côté, de la 15, on a la 16. Du diable à Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Ça va être plutôt de nous procurer de la joie. On se rappellera ces moments sur la plage avec ses enfants, ses petits-enfants. Ça oui, on reverra les moments. C'est la joie. Et la joie, c'est quoi? C'est le bonheur. Autrement dit, la 16, c'est le bonheur, parce que c'est les enfants, parce que c'est la connexion à l'univers, parce que c'est aussi arrêter d'être bloqué, et on balance cette couronne vers la 15. Et le plumet va bien vers la 16. On est d'accord? Si on voyage, si on regarde en ce moment les gens qui sont dans des camping-cars à l'étranger ou sur des bateaux, ce que je fais régulièrement, je vois qu'ils rencontrent des gens qui n'ont pas d'écran, ils n'ont pas d'addiction à ci ou à ça, ils essayent déjà de survivre. Et je trouve ça énorme parce que c'est des gens hyper hospitaliers, toujours joyeux, toujours dans la bonne humeur. Ouais, et vous êtes là, vous avez cassé la voiture, vous êtes sur un chemin peut-être dans un pays africain et il y a quelqu'un qui va s'arrêter tout de suite. Donc le critère pour voir la différence entre le plaisir et puis la joie, je pense que c'est le temps parce que le plaisir ne dure pas, c'est très rapidement transformé, des cigarettes en cancer, de l'alcool avec des problèmes de foie et donc vous voyez, il manque la foi. Donc vous allez me dire, oui j'exagère, spiritueux, spirituel, et là maintenant, la foi et le foie, bah oui, c'est comme ça, et voilà. Donc la maison 12, donc les poissons, c'est spi ou psi, la question est posée. Si vous prenez une douche fraîche, vous allez voir que ça va vous revigorer, c'est pas le plus agréable, mais si vous prenez une douche chaude, vous allez voir que vous allez être ensuqué. Donc là, la question, elle est
de savoir ce que nous allons décider dans cette nouvelle lune. Est-ce que nous voulons nous ensuquer? Est-ce que nous voulons rester un petit peu mou? Ou bien est-ce que nous voulons semer? Et l'addiction à la dispute, avec, parce que ça existe aussi, hein, on sait très bien quand on voit les collègues, on va le titiller là-dessus, il va nous titiller là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi toutes les addictions qu'il faut prendre en compte, puisque je parlais de l'addiction à la dispute? Il faut faire attention à toutes ces illusions de la réussite comme Musk, à tout ce qui va être, comment dire, illusoire, parce que on ne sait pas ce qu'on va récolter. Et là, nous sommes avec cette première nouvelle lune de printemps. On est là pour les nouvelles lunes semées. En ce moment, c'est magnifique, le temps s'y prête. Le paysan, il sait que quand il sème du blé, il va avoir du blé. Quand vous semez de l'alcool à profusion, vous ne le savez pas forcément, mais il y a peut-être une cirrhose. Ou si vous avez trop bu, une 7 rose. Enfin, on ne sait jamais. Même si la rose, c'est magnifique, crois-moi. Je reviens à mon sujet. Peut-être qu'il faut se demander si on ne peut pas s'arrêter de prendre son chocolat ou je ne sais trop quoi, ces écrans sans arrêt, si on ne peut pas remplacer cette chose-là. C'est-à-dire que si on va se coucher, au lieu de regarder son téléphone, bien on va s'en servir juste comme réveil matin, si on peut on le laisse même à la cuisine, et puis on va mettre sur la table de nuit plutôt des bouquins. Donc c'est un peu le chewing-gum qui remplace la cigarette, donc ça signifie qu'aussi tout ça, ça se travaille, qu'est-ce qu'on veut vraiment semer? Et puis pour conclure, réfléchissons à ce qui base notre vie, notre socle, parce que la maison Dieu, on voit qu'il y a quand même 3 marches blanches qui sont donc symboles de lumière, qu'on retrouve dans l'arcane 18 où on a notre maison classique avec, on va dire, il n'y a pas beaucoup de 3 marches blanches. Il faut traverser les deux chiens ou les 2 loups pour trouver cette maison avec des marches blanches. Donc ça veut dire qu'il y a une démarche à entreprendre et les chiens, on le voit, ils sont de couleur bleue, donc les émotions, peut-être les addictions, la lune, les cycles, vous savez, je bois mon coup tous les soirs. Et puis de l'autre côté, on a le chien ou le loup qui est de couleur chair. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on a retrouvé notre vraie personnalité. Réfléchissons donc à ce que constitue notre socle. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la religion? Peu importe, mais une chose est sûre, c'est que s'il en manque une, s'il y en a une qui s'effondre, pour X raison on perd son travail, peu importe, qu'est-ce qui va se passer? Notre socle, nos 3 marches lumineuses vont s'effondrer. Donc qu'est-ce qu'il faudrait suggérer? Évidemment, remplacer tout ça par des valeurs d'amour par exemple, des valeurs de, je sais pas, à vous de trouver. Et là, ça ne s'effondre jamais parce que ce sont intrinsèquement en nous, quoi qu'il se passe. Et je pense même que si on venait à se réincarner, on pourrait retrouver des gens qu'on a rencontrés dans cette vie-là, mais surtout, on aurait en nous, parce que retrouver des gens ou des personnes, c'est encore à l'extérieur. Mais à l'intérieur, si on a travaillé ces valeurs ici, dans cette vie, on va les retrouver plus tard. Elles seront dans l'essence de notre être, la connaissance, la fameuse connaissance. Alors, le tarot, alors l'astro nous pose la question en ce moment avec ce thème de cette nouvelle lune qui effectivement est très bélier, très action, mais d'accord, agir, mais vers quoi? Mais pourquoi? En ce moment, je trouve que l'actualité nous démontre que ça serait peut-être bien de réfléchir avant et surtout de nous connecter à nos valeurs et probablement à la spiritualité. Parce que en fait, en ce moment, on est plus dans les spiritueux, dans nos addictions. On a rejeté la spiritualité, alors qu'on aurait pu faire les deux. La matière, c'est quand même 1/3 d'âme et puis 2/3 de matière. Donc à partir de là, on aurait pu équilibrer. On a refusé la spiritualité. Il est temps, à mon sens, de la retrouver, de la redécouvrir, de la découvrir et d'avancer sur ce chemin-là, qui est intéressant. Alors que l'autre chemin qu'on nous propose, d'acheter le dernier truc à la mode, que la publicité nous dit « mais vous n'avez pas besoin de ça, mais moi je pense que vous en avez besoin pour vous », etc. Donc là, vous connaissez la guinguette, il n'y a pas de problème. C'est à charge pour nous de décider ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un tirage, vous l'imaginez. Mais
ça nous permet d'apprendre les cartes, ça nous permet aussi de résoudre peut-être des choses qui sont un petit peu enfouies, donc vous pouvez le faire individuellement après avoir écouté cette vidéo, ou bien vous pouvez regarder demain les 12 signes que j'évoquerai avec ce système de tirage. On va faire une croix, la première carte évidemment sera d'identifier nos addictions, en quoi ça coince. La carte de l'opposé va être bien comment solutionner cette problématique. En gros, c'est je fume et la carte d'en face, c'est le chewing-gum. Et puis au-dessus, on va avoir les barrières, les choses qui vont bloquer. Peut-être le qu'en dira-t-on, les a priori, la famille, que sais-je encore. Et puis en bas, on aura le résultat qui sera atteint si on a tout respecté. C'est-à-dire que si on a dit aux personnes, moi je suis désolé, c'est ce que j'ai dit à mes parents qui n'ont pas compris ça, surtout à l'époque, hein, donc ça fait 40 ans plus, j'ai décidé d'être végétarien, j'ai pas été très compris, hein, il faut bien le dire. Donc pour moi, ça aurait été les parents là-haut qui mettaient vraiment la pression sur tu devrais manger des rillettes, c'est très bon les tripes, surtout à la mode de Caen, mais Caen tout le temps, voilà. Donc là maintenant, on a identifié une barrière et si on respecte comment franchir la barrière avec les outils qui nous sont donnés après avoir identifié nos addictions, on sera libre. Mais libre comment? On sera libre déjà sur notre chemin et puis aussi on sera libre avec cette définition que nous donnera la carte si on résout tout ça la semaine prochaine. Donc c'est juste un tirage d'une semaine, c'est pas le tirage de l'année. Souvent les personnes aussi ont un petit peu de mal à être dans le temps parce que je pense que le temps il bouge beaucoup en ce moment et à mon avis, c'est un peu comme la révolution solaire. Si vous êtes né comme en ce moment au mois d'avril, mars, je fais des révolutions solaires, les gens ils s'imaginent ça finit au mois de janvier alors que ça se termine vraiment à la date anniversaire. Eh bien là c'est la même chose. Si vous faites le tirage pour la semaine, c'est peut-être un test à faire pour la semaine. N'en faisons pas trop. Restons sur une semaine. On va tester ça. Les addictions, on a tous des addictions, forcément. Eh bien, on va s'en prendre une petite, puis on va essayer de la travailler un peu, comme ça peut-être que pour le reste de l'année, et puis surtout au moment des résolutions, on trouvera bien un bel exemple comment dire, à contrôler sur les addictions et avec le remède de la spiritualité. C'est le tirage que je vous propose demain en 4 cartes. Donc je vous dis à 9 h, rendez-vous demain matin de bonne heure et de bonne humeur ou alors en retransmission parce que c'est quand même ça qui est chouette sur Internet. Nous sommes libres a priori d'écouter quand nous voulons et de regarder quand nous voulons. Donc pas besoin de se mettre addicted son réveil demain matin pour être à 9h00. Enfin, si vous le voulez, c'est votre liberté. Allez, à demain, j'arrête de vous taquiner. J'espère que cette vidéo vous a plu. On n'a pas été trop long et que ça va vous permettre de réfléchir parce que finalement, je trouve que le thème d'une lune, que ce soit la nouvelle lune ou que ce soit la pleine lune, c'est toujours, en regardant les planètes, un bon prétexte pour réfléchir sur notre chemin. À demain.